Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti. On se retrouve pour une nouvelle vidéo à J-1 du Classico demain face au Barça. Ça sera donc à 16h15 au Bernabéu. On jette un petit coup d'œil, les amis, les unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre Arde el Classico. Classico qui sera très disputé, qui sera certainement aussi tendu et difficile. Les mots de Lamine Yamal ont trouvé écho dans le vestiaire du Real. On verra bien d'ailleurs quel sera l'accueil réservé à Lamine demain, déjà par le Bernabéu et aussi par les joueurs. On a entendu hier, on a vu la déclaration de Lamine Yamal, on en regardera une autre d'ailleurs dans quelques instants dans le même contexte avec ces streamers où il répond à des questions avec une certaine forme d'insolence de la part de Lamine Yamal. On verra bien quel sera l'accueil qui lui sera réservé demain. C'est un joueur quand même qui est de plus en plus expérimenté, Lamine, donc je ne suis pas sûr que même s'il y a des sifflets du côté du Bernabéu, et je pense qu'il y en aura lorsqu'il va toucher le ballon, je ne sais pas si ça va beaucoup impacter son match. Ce qui peut impacter son match, c'est véritablement des prises un petit peu plus serrées de la part des joueurs du Real, et c'est ce qu'il faut face à Lamine, parce que c'est un joueur, si tu lui laisses 2-3 mètres pour prendre un petit peu de vitesse, ça devient quand même beaucoup plus compliqué. On verra tout ça demain. On a la une du quotidien AS qui titre Mbappé contra el plan flic. Le plan flic, les amis, on le connaît très bien. On l'a évoqué déjà depuis plus d'un an lorsque l'on affronte le Barça. Et c'est un plan en plus de ça qui en général nous a quand même beaucoup posé problème. C'est-à-dire que le Barça provoque 30% d'hors-jeu chez ses adversaires. Donc c'est quand même une stat assez dingue. Et on le sait l'année dernière, Mbappé notamment. Alors je crois sur les 2 premiers classicos, ça avait été vraiment problématique pour Kylian Mbappé qui n'arrivait pas à se positionner et ça lui avait coûté très cher justement parce qu'il y avait pas mal de situations où il y avait eu hors-jeu, alors qu'avec la vitesse de Mbappé, normalement, s'il est bien positionné, ça doit faire le taf. Il n'y a pas besoin d'avoir ces 1 mètre d'avance quand on a la vitesse de Kylian Mbappé. Donc le plan flic, on le sait, on le connaît, le Barça défend très très haut, il y a ce piège du hors-jeu, espérons quand même qu'il y ait 1 ou 2 hors-jeu, 3 hors-jeu dans le match. Bon, ça peut arriver, évidemment, mais l'année dernière, c'était quand même beaucoup trop. On n'a jamais réussi à trouver la parade face à ce piège du hors-jeu, donc on espère que ça se passera mieux aussi demain sur ce plan-là. On poursuit, les amis, avec les 4 images importantes de la séance d'entraînement de la veille. Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal, Dani Ceballos et Dean Huijsen, tous se sont entraînés hier à 48 heures du Classico. Donc ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Donc on imagine, aujourd'hui d'ailleurs les amis, vous le savez, veille de match, ça veut dire conférence de presse et vraisemblablement le groupe qui sera annoncé aujourd'hui, alors peut-être demain matin, on verra. En tout cas, la conférence de presse, c'est pour aujourd'hui, en début d'après-midi. Les 4 joueurs étaient présents, donc on peut imaginer, les amis, que les 4 seront dans le groupe. Et donc, normalement, les absences du groupe madrilène, on les connaît, Rudiger et David Alaba. Petite photo tout de même en gros plan de Dean Huijsen, pour montrer peut-être que Dean n'est pas tout à fait à 100%. Le bandage au niveau du mollet, juste en dessous du genou. Donc voilà, on attendra peut-être d'avoir des éléments de réponse sur l'état physique de Huijsen aujourd'hui en conférence de presse avec Xabi Alonso, même si on se doute bien que Xabi ne va pas nous dire Dean sera titulaire, mais moi je trouve pas ça très rassurant quand même de voir que le joueur a un bandage quand même à 48 heures du Classico. Pour moi, ça veut dire qu'il y a quand même peut-être une petite gêne encore ou un risque de rechute. Donc je ne sais pas si c'est l'idée qu'il faut d'utiliser Huijsen demain. Bon, c'est pas moi qui prends la responsabilité, ça sera Xabi Alonso qui la prendra. Ensuite, petite information côté Barça, c'est Fabrizio Romano, et d'ailleurs ça a été plutôt confirmé par beaucoup de médias, donc on verra aussi les déclarations d'Hansi Flick en avant-match. Il semblerait que Rafinha va manquer le Classico demain. Autre information, en revanche ça c'est des retours
positif pour le Barça. Christensen et Frenkie de Jong devraient être disponibles. Là aussi, côté Barça, on est un peu dans l'incertitude comme le Real. On a pas mal de pépins physiques depuis le début de saison. A noter que Jules Koundé n'a pas participé aux 2 dernières séances d'entraînement, ni jeudi, ni vendredi. Donc, affaire à suivre. Je pense que ça sera Hansi Flick qui nous apportera plus de précision aujourd'hui à travers aussi sa conférence de presse. On a quelques déclats, les amis, autour de cette rencontre, évidemment. Kylian Mbappé, premièrement, qui nous dit un mois difficile. On avait évoqué, les amis, le calendrier du Real qui est quand même démentiel. C'est pas terminé. Après le match face au Barça, il y aura encore de grands rendez-vous. Mbappé nous dit on est prêt pour ceux qui se présentent devant nous. On fera ce que requiert le Real Madrid, c'est-à-dire gagner des matchs et jouer du bon football pour nos supporters. Le match de dimanche, c'est un match spécial. On espère évidemment que tous les fans seront derrière nous. On connaît l'importance de cette rencontre. On espère que ça se passera bien, que ça sera une très belle journée pour nous. On ne veut pas juste jouer, on veut gagner ce classico. Kylian Mbappé d'ailleurs a été récompensé hier du trophée de joueur du mois du côté de Madrid pour le 2e mois consécutif, septembre-octobre. C'est pour Kylian Mbappé. Ensuite, une autre déclat de Kylian sur son ressenti à l'heure actuelle. Il nous dit « Je me sens très bien sur le plan personnel. J'essaye toujours d'aider l'équipe au maximum. Si c'est avec des buts, eh bien c'est avec des buts. Si c'est en faisant quelque chose d'autre, eh bien c'est en faisant quelque chose d'autre. » Voilà, c'est ma ligne directrice. Aider l'équipe. Ensuite, les amis, une petite information qui concerne la compo d'équipe demain. Selon Marca, Xabi Alonso doit maintenant décider, alors en défense on l'a déjà évoqué depuis quelques semaines quand même, mais il doit aussi décider sur le front de l'attaque qui démarrera la rencontre entre Brahim et Franco Mastantuono. Donc selon Marca, il semble que la piste Rodrigo ne soit pas une piste envisageable pour le Classico demain. Voilà, on aurait plutôt un duel entre Brahim et Franco. Selon moi, les amis, je préfère voir Mastantuono démarrer et Brahim entrer en cours de jeu. J'ai toujours la même problématique, moi comme d'autres d'ailleurs, en ce qui concerne Brahim titulaire. Malheureusement pour Brahim, il y a allez, on va dire que à 70% du temps lorsqu'il est titulaire, il n'y a pas le même impact que lorsqu'il entre en cours de jeu et c'est ça je pense qui pose problème, alors qu'on imagine un Brahim rentrer demain, je sais pas, à l'heure de jeu, 60e, 65e, on sait qu'il peut beaucoup apporter sur une défense qui sera déjà un petit peu fatiguée tout simplement de cette première heure de jeu. Donc pour moi, si véritablement le choix se porte entre les deux, je préfère voir Mastantuono démarrer en tant que titulaire. Après les amis, comme je le répète encore une fois, nous ne sommes pas à l'abri d'une surprise avec Xabi Alonso. Ensuite, autre information du quotidien, AS, Camavinga et Tchouaméni devraient démarrer en tant que titulaires demain au milieu de terrain. Ça me semble plutôt intelligent, moi dans mon esprit, d'affronter le Barça et de me dire on va un petit peu quand même densifier le milieu de terrain, ça me semble plutôt logique. C'était pas le cas pour moi. La logique pour moi, elle n'était pas là face à Retafe il y a une semaine. Je vous ai dit, sur certains matchs, face à certains adversaires, ça me semble une bonne idée d'utiliser un milieu de terrain un peu plus densifié, un peu plus solide. Et je pense que demain, c'est l'exemple parfait pour aligner justement un duo un peu plus costaud. Voilà. Selon moi, ça semble être une bonne idée. On verra bien demain la compo d'équipe. La compo d'équipe probable du quotidien, As, Courtois dans les buts, Militao, Huysen en charnière, donc malgré la photo que l'on a vue de Dean Huysen, selon As, il sera titulaire. Carreras et Valverde, les amis, c'est une information importante. Selon As, nous n'aurons ni Trent ni Dani Carvajal demain. Milieu de terrain, Kama, Tchouaméni, Bellingham, Güler, vraisemblablement plutôt en second attaquant derrière les attaquants, Mbappé et Vinicius. Petite déclaration du président barcelonais Joan Laporta qui nous dit « On va battre le Real dimanche, j'en suis convaincu, je suis sûr de ça. J'étais avec les joueurs hier, ils étaient extrêmement motivés, tellement concentrés. Je pense que dimanche nous serons tous très heureux. » Voilà, la confiance qui règne du côté du Barça. Ça peut se comprendre aussi, il a quand même gagné les 4 derniers classicos.
Ensuite, les amis, une petite déclaration de Ronald Araújo qui nous dit affronter Vinicius, c'est un joueur spectaculaire. Peu importe quel joueur tu affrontes, tu dois être professionnel. Vini, c'est quelqu'un qui fait ressortir le meilleur de toi. Il n'y a que les grands joueurs qui peuvent faire ça. Il fait ressortir le meilleur de chaque joueur qu'il affronte. J'aime beaucoup l'affronter parce que c'est quelqu'un qui ose énormément sur le terrain. Autre petit échange hier entre cette bande de streamers, les amis, dont Ibai Llanos et Lamine Yamal. Ibai Llanos qui lui dit tu sais que dimanche le résultat pourrait être tout autre qu'un 4-0. Lamine qui lui dit non, je n'ai pas dit qu'on gagnera 4-0, mais ça pourrait arriver. Voilà les mots de Lamine Yamal. Encore une fois, la confiance de Lamine, l'insolence aussi, et les provocations hier de Lamine Yamal en disant que voilà, le Real était une équipe de voleurs, un club de voleurs qui ne fait que de se plaindre. Donc on peut imaginer, les amis, oui, que l'accueil envers Lamine demain sera quand même extrêmement houleux. Ensuite, petite déclaration de Bellingham qui nous dit le Classico, c'est l'un des plus grands matchs de football. Je l'ai regardé quand j'étais gamin. J'en ai déjà joué quelques-uns maintenant. J'ai eu des bons moments, de très mauvais moments aussi. C'est un match incroyable à jouer, surtout à domicile. Nous sommes tous très impatients de jouer cette rencontre. Il nous dit l'aspect crucial d'un Classico, c'est de réussir à gérer les émotions, le moment et quelques détails qui peuvent parfois faire une grande différence. L'année dernière, on a souvent été derrière au niveau du score et ça nous a coûté très très cher. Maintenant, voilà, on veut aussi être présent mentalement dans ce genre de rencontre pendant 90 minutes. Tactiquement, on sait comment il joue et on sait de quelle manière nous voulons jouer. Le secret, c'est de justement gérer le reste de la rencontre, notamment en termes de tension, de pression, d'atmosphère, ce qui est quand même très important. Ces détails font d'énormes différences. Petite information, les amis, mercato avant de terminer cette vidéo. Selon le quotidien AS, l'Inter Milan aurait transmis une offre de 58 millions d'euros pour Nico Paz. On rappelle quand même que le Real a le dernier mot, mais il y a une condition que l'on ne peut pas exclure, c'est que le Real laisse partir le joueur s'il y a une offre colossale qui arrive. Je pense que 58 millions d'euros, les amis, ça ne sera pas assez. On avait vu, je crois, Tottenham cet été avait proposé aussi quelque chose comme 50 ou 55 millions d'euros, si mes souvenirs sont bons. Le Real avait refusé aussi cette proposition. Donc, tant que ça reste dans cet ordre de prix, je pense que ça ne le fera pas. Mais imaginons un club de PL, puisque c'est quand même les clubs les mieux armés pour aller chercher des gros transferts. Mais imaginons 100 millions d'euros peut-être dans quelques mois. Ça pourrait changer la donne. On verra bien ce qui se passera sur les prochains mois. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée. Et nous, on se retrouve demain. Les amis, vidéo d'avant-match du Classico. Il y aura certainement beaucoup d'informations. Les compos d'équipe probables, les déclarations d'avant-match, les présences, les absences. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir demain les amis pour la vidéo d'avant-match. Ciao à tous.